Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui était absolument pas prévue, mais déjà en préambule, je vais vous lire un petit texte humoristique. Les enfants sont très contagieux, les enfants ne sont pas contagieux, puis ils sont de nouveau très contagieux. Les gens asymptomatiques sont contagieux, les asymptomatiques ne transmettent pas le virus. La chloroquine marche contre le virus. La chloroquine ne marche pas. Le remdesivir est la solution contre le virus. Le remdesivir ne marche pas. Les masques ne servent à rien. Les masques sont obligatoires. Ça ne sert à rien de tester tout le monde. Il faut se faire tester dès qu'on peut. Les tests sont sûrs. Les tests donnent des faux résultats. Les masques ne sont utiles qu'en milieu clos. Il faut les porter dans la... Il faut même les porter dans la rue. C'est pas un gag, hein. Les pharmaciens avaient une amende s'ils en donnaient. Aujourd'hui, vous avez une amende si vous ne portez pas. Ah, c'était un petit texte que j'avais vu sur Facebook qui m'a fait marrer, mais, mais le truc énorme, c'était, ouais, les tests donnent de faux résultats. J'y croyais pas, c'était un vrai truc ça, et franchement oui. Bon, alors vidéo complètement pour faire suite à ma dernière, celle d'hier, sur le 7-19. Parce que j'avais posé quand même une question assez légitime, hein. Je voulais savoir si vraiment ces foutus tests en Afrique du Sud, si c'était vrai ou pas. Ça m'a valu un petit commentaire. D'où l'idée de faire cette vidéo. Bon, je pensais répondre la semaine prochaine, mais bon, on va réagir à l'actualité brûlante, puisque oui, j'ai vu autre chose aussi. Je vous montrerai après. Alors c'est Martin Tin. Déjà le pseudo, j'ai dit tiens, un nouveau troll. Qu'est-ce que c'est que ça suite? Ouais, bon. Bien sûr, j'étais gratiné des habitués, mais là je me suis dit. Alors le message, comme il était long, quand t'as des messages longs, tu te dis, ouais, c'est peut-être pas un troll. Au final, c'était quelqu'un de sérieux. Alors, je vais déjà vous le lire et je vais, comme ça, par la même occasion, répondre aux questions posées. Alors, en Afrique du Sud, on va se faire vacciner de force. Non, on va vacciner de force, oui, parce que je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un d'Afrique du Sud qui me donne des nouvelles, ça aurait été suspect. Donc, moi, je pensais que c'était déjà commencé, mais bon, après, bon, je vais vous donner les conclusions de mes recherches. Salut Poup, ça fait plaisir de quelqu'un déjà, ça m'a fait marrer. Quelqu'un spécialiste de la crypto commençait à se réveiller sur la réalité. Alors, ça fait tout bizarre de s'entendre taxer des spécialistes de la crypto, mais après, pourquoi pas? Bon, je le répète, hein, c'est la crypto, c'est pas vraiment mon domaine, mais je m'y intéresse depuis quelque temps fortement. Se réveiller sur la réalité du monde et ce que l'on vit en ce moment, qui sait, avec un peu de chance, découvriras-tu qu'il ne s'agit absolument pas d'une crise. Bon, ça, j'en avais parlé, mais d'un projet de longue date. Ça, c'était comment ça s'appelle, dans ma chronique de fin du monde, où je dévoilais le plan de ce qu'allait arriver. C'était dès janvier, ça. Dès janvier, ce qu'allait arriver les mois suivants, jusqu'à la fin de l'année. Et bon, j'ai fait la première partie et bon, vu le succès que ça a eu, le non-succès que ça a eu, bon, j'ai arrêté le tome 2 pour ceux que ça intéresse. Je pourrais peut-être m'y mettre, mais ça me manque. C'est une chose qui me demande beaucoup de temps et après, je sais pas si ça vaut trop le coup vu comment les gens sont endormis et les vagues d'insultes qui ont suivi. J'ai dit bon, laisse tomber. Du coup, j'ai perdu ma motivation. Mais ça, bon, on est d'accord. Et d'une volonté absolue de buter les gens et c'est qu'au niveau mondial. Ça, voilà, les complotistes de tout beurre vont bien se régaler. Alors là, bon, on se pose la question, mais c'est vrai qu'il y a des faisceaux de choses qui mèneraient à penser qu'au final, est-ce que c'est ce projet-là? Bon, on peut quand même s'interroger sur la chose. Le surréalisme dont tu parles est exact. Ouais, je parlais de surréalisme parce que, voilà, la preuve, je viens de vous lire un petit texte qui était la chronologie des choses qui se sont passées en France, complètement contradictoires les unes que les autres. On ne sait pas où donner la tête. Alors, c'est vrai que dans un vrai monde, est-ce que une telle chose existerait? Je ne pense pas. Ne pas regarder les infos, c'est une très bonne idée. Éteins la TV, ouais, même à la poubelle, hein, ça jette à la poubelle. Ce genre d'engin, ça sert strictement à rien. Il n'y a qu'un mensonge de manipulation, deviens toi-même le spécialiste. Fais tes propres constats, c'est urgent, c'est grave ce qu'il se passe. Bon, on est bien d'accord hein, sur ça. Pour l'instant, ça sentait pas encore le véritable troll.
Pour l'instant, ça se tenait. Du coup, j'ai continué à lire ma lecture. Bon, c'est vrai que je vais pas très vite là. J'espère que ça va pas trop traîner trop longtemps, mais bon. Observe, analyse par toi-même, suis ta logique, le bon sens et ne remets pas cela entre les mains de pseudo-spécialistes ou alors écoute les vrais. Tout à fait. Bon là, pour l'instant, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est très utile de le rappeler. Oui, nous sommes mal barrés. Les élites mondiales ont juste le projet de buter 90% de l'humanité et traitent les personnes qui luttent contre tout cela de complotistes. Ce qui est vrai aussi. Bah après, le projet 90, ça se discute hein, quand même, parce que si. Après, ça se discute. C'est vrai que s'il restait plus que 10% de la population, est-ce que la Terre s'en portera mieux? À voir, à voir, à voir. Est-ce qu'on a dépassé un seuil critique déjà ou pas? Je sais pas. J'espère que ton réveil est réel, que tu vas sortir de ta bulle, car tu vois, il y a plus important que le prétendu zine à démonter. Voilà, c'est ça, c'est ça, là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je le répète, je suis pas là pour démonter le zine, hein. C'est juste quelques pics par rapport aux créateurs et à quelques apporteurs d'affaires et influenceurs, mais c'est tout. Sinon, le zine, je démonte pas du tout le zine, la preuve. Je m'y intéresse, je passe du temps à analyser, je passe du temps à investir, donc ça, 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 je suis pas d'accord. Il y a aucun dénigrement sur le zine, tout au contraire, le projet en lui-même, quitte, oui, à concurrencer déjà le système, à faire d'autres choses, parce que peut-être qu'à terme, le sujet va être 100% viable s'il y a plus de gens qui s'intéressent à ça et qu'on transforme nos euros. Vous imaginez, on transforme nos euros en zine et c'est un coup à péter le système financier. Donc le projet là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et après, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Ça dépend des gens. Donc aucun démontage de zine dans mes propos. Alors le masque c'est pour soumettre. Ça j'avais déjà vu l'info, méthode qui a toujours été utilisée dans l'histoire, plus précisément dans l'esclavage. Mais bizarrement j'en avais jamais entendu parler que les esclaves portaient des masques. Après bon, faudrait que je regarde. Mais bon, soit si c'était vrai, je serais pas plus choqué que ça et que actuellement on nous font porter des masques dans ce but, dans cette symbolique. Ça peut se tenir. Il n'y a aucune raison de le porter. Bon là oui, c'est vrai que là j'ai un petit doute. En plein 40 degrés avec ton petit masque. En plus, c'est pas partout quoi. Il y a certains endroits tu peux, certains tu peux pas. C'est aucune raison. Après bon, ils ont leur raison. Mais certains spécialistes, comme ça tend à, comme le virus tend à se résorber, même ça se trouve il n'existe plus. Là, je suis d'accord qu'il n'y a aucune raison. Mais bon, j'en avais déjà parlé de toute façon dans les vidéos. Surtout en été, aucun virus ne peut survivre avec la chaleur impossible. Bon, je remettrai peut-être un peu aux questions. Peut-être il est plus limité, mais qu'il puisse pas survivre totalement. Je sais pas, parce que j'ai même des spécialistes et ils disent pas ça. Là, c'est trop catégorique pour être d'accord avec ça. Donc des sources seront le bienvenu. On a besoin de gens poupes pour réveiller les autres. Et même si tu n'apprécies pas les personnes comme Jim ou autres, ils font partie du taf. Ils font une partie du taf. Bah oui, bah pourquoi pas. Mais bon, faut que ce soit bien fait parce que si ils donnent des biscuits pour les discréditer par la suite, c'est complètement contre-productif. C'est horrographe ce qu'il se passe, on va tous morfler. Bon, ça c'est à voir. À la fin de l'année, on pourra compter les morts, mais actuellement, wait and see. En France, ils sont en train de passer des lois terribles, horribles, essentiellement poids de bioéthique. Ouais, mais ça j'ai entendu parler les chimères et tout ça, mais je sais pas si c'est vrai. Mais si ça va être vrai, est-ce que c'est catastrophique? Bon, si on voit ça au premier abord, on va dire oui, mais bon, faut voir, à voir. Mais que si tu sors pas de ta bulle une bonne fois pour toutes, tu t'en sortiras. Pas plus que nous, pas plus que les autres, ce n'est pas une histoire d'argent, mais les tarés qui dirigent le monde sont réellement tarés et haïssent l'humain. Bah franchement, bon, celui-là qui dirige la France, c'est monsieur, monsieur Macron. Il a l'air gentil. Bah, vous êtes d'accord, de toute façon c'est la politique, hein. Si,
Si le gars il est insupportable, tu vas pas trop voter pour lui. Mais il a l'air gentil et je pense pas que son but réel de ce gentil garçon soit vraiment de vouloir de détruire la population, parce que sinon, s'il reste plus de Français, il serait président de quoi? Et, euh, et que la raison pour laquelle il agit ainsi, hein, notamment des lois, qui me fait passer en force et autres, peut-être il a le couteau sous la gorge et que s'il fait pas le contraire, eh ben, il risque de mal finir. Je pense que c'est plus ça qui se trame. Parce que c'est vrai qu'il nous donne des petits signes subliminaux tels que Macron qui enlève son masque à l'école, Macron claque la bise aux infirmières. Il nous donne quand même des petits trucs. Macron au théâtre, ça c'était juste avant le confinement et le lendemain. Peut-être qu'il est pas trop d'accord à ce qui se trame, mais il nous informe par sa manière, comment il agit. Alors, il y a des petits signes, des petits signes bizarres. C'est vrai que peut-être les gens au-dessus de lui nous veulent pas du bien. Après, je suis prête à discuter avec toi en privé, en StreamRide. Ah ouais, sur StreamRide. C'est comme si on me disait, ouais, on va aller sur Dailymotion alors qu'il y a YouTube, le truc le plus commun. Alors ça, je sais pas si c'est vrai. StreamYard, je sais qu'il y en a qui streament dessus, mais je connais pas plus que ça. Ah, mais pourquoi pas comme sur les trucs les plus communs comme Discord ou autre, hein, vu qu'il y a le lien sur mes lives. Alors ça, j'ai pas compris. Faudra m'expliquer, parce que ça, c'est pour ça que je me suis dit, il y a trop de trucs trollesques pour me dire que c'est du sérieux, mais bon, pourquoi pas. Pour l'instant, si tu le souhaites. Donc voilà, je fais la petite vidéo réponse comme ça à l'oral pour déjà voir les liens, des liens sérieux sur ce qui a été proposé. Alors, pas envie de te faire flipper, à toi. Ouais, c'est vrai qu'on en a assez comme ça. À toi ensuite, va faire tes recherches, ne laisse personne penser à ta place, n'en déplaise surtout à ta propre, ne te départis pas surtout de ta propre logique, de ton intuition, de ton libre arbitre. Bonne journée à toi. Bon, le libre arbitre, ça il faut voir, est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre? C'est une grande question de l'humanité. En cas, bon, merci pour ton message, si c'est pas du troll. J'espère avoir répondu suffisamment. Et du coup, ouais, sur Twitter, voilà sur quoi on tombe. Dieudonné le complotiste, coronavirus, les scientifiques appellent les couples à porter des masques lorsqu'ils font l'amour. Quand même, il est très fort, très très fort dans l'humour. Et qu'est-ce que je vois après? Je tombe aussi par hasard sur le truc. Coronavirus, New York conseille le port du voile pendant les rapports sexuels. Alors du coup, il a remis ça par rapport, c'était vraiment vrai, c'était vraiment vrai, mais tellement risible que ça en devient maxi comique. Mais bon, après, on n'est plus à ça près, on est quand même, maintenant, on est un peu vacciné contre des trucs qui n'ont aucun sens. Et la source est RTL. RTL qui nous balance ça. Je comprends pas. Franchement, là, mon cerveau commence à bugger en voyant des trucs comme ça. Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hein. Si vous creusez encore des trucs sur d'autres choses, c'est plus de l'info là. C'est plus de l'info. Même un comique pourrait me faire de l'info et ce serait vrai. Après, comme ça, je ferai peut-être une autre vidéo sur les vaccins en Afrique, oui, en Afrique du Sud. Je tapais, ouais, si c'était vrai. Bon, il y a à boire et à manger hein, sur le site. Il y a BBC.com, il y a Le Monde, il y a des tonnes de choses. Je vous invite à lire. Afrique du Sud brave les rumeurs pour tester. Déjà rien que le titre, brave les rumeurs. Rien le titre, je dis mais ça tourne pas rond. Je sais pas, ces journalistes, ça devient. C'était mieux avant. Ça, c'était une phrase qu'on pense que tout le monde dit, mais c'est quand même flagrant. Vérifier l'efficacité en Afrique. Fondation Gates. C'est très très inquiétant. Surtout si vous connaissez Jim. Voilà. Vous voyez Gates, ça y est. Le cerveau il bug. Bon, je vous laisse lire hein, sur un titre. Bah, en fait, le titre, c'est le titre, le site, c'est letemps.ch. Alors, ça va être suisse, grand quotidien suisse ou je sais pas. Bah, vous voyez des trucs vraiment mainstream où on nous balance ça. Il faut qu'on reste calme par la suite. Vaccin contre le coronavirus, pourquoi les Africains devraient, ouais, non, pourquoi les Africains devraient participer aux essais cliniques, ouais. Ah, ouais, pourquoi tu dois être cobaye, ouais. On va te dire pourquoi. Après, tu lis le truc, ils vont peut-être te convaincre, hein, mais non.
Oui, mais non. Et ça, ouais, c'est sur bbc.com, donc site sérieux. Bon, bref, tout ça est déprimant. Donc vidéo absolument pas prévue, je pensais faire un truc vraiment ultra détente. Bon, ça va être reporté à la semaine prochaine. J'espère que je vais m'y tenir, que vous n'allez pas m'apporter de choses encore plus anxiogènes. Mais là, bon, fallait que ça sorte quand même et être débarrassé de tout ça pour quand même garder la ligne éditoriale de la chaîne, à savoir le gaming et la détente dans l'état la plus pure. Voilà. Je vous dis du coup, très bon week-end, hein, et prochaine grosse vidéo, ça sera lundi pour la météo d'usine. Allez, ciao tout le monde.